I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy in what you hear, and let it be a sweet, sweet, let it be a, and let it be a sweet, sweet sound in your, and we exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, oh Lord, we exalt, all over this room, sing, we exalt thee, Jesus, we exalt thee, yeah. Oh Lord, we exalt, with all of my heart I exalt you, we exalt, yes, we exalt thee, oh. Mon frère, ma soeur, bienvenue. Nous sommes contents d'être avec vous encore aujourd'hui. Nous avons pas mal de choses à vous apporter, ou nous vous apportions pas mal de choses et pas mal de bonnes paroles que le Seigneur nous a confiées pour vous. Donc nous sommes très heureux, nous sommes très contents d'être avec vous en ce moment parce que c'est l'heure de l'instruction prophétique.
C'est l'heure que nous allons entendre et recevoir de la part de Dieu. C'est l'heure que nous allons apprendre comment mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, je vous salue grandement et j'aimerais saluer aussi mes parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Et c'est à tous les fois, nous voulons les honorer parce qu'ils nous ont donné accès à leur plateforme et pas mal de la majorité des choses que nous vous apportions, nous les recevons d'eux. Donc, ils sont pour nous une bénédiction. Donc, ils méritent que nous les honorons aussi. Donc, nous remercions le Seigneur pour leur vie et nous connaissons que Papa continue à leur donner beaucoup de semences et beaucoup aussi de fruits. Parce que le Seigneur, notre Dieu de gloire, donne de la semence au semeur. Si vous êtes une personne qui mange seulement, donc vous aurez du pain. Mais quand vous semez la parole, quand vous aimez à semer la parole, quand vous partagez la parole aux autres, vous allez aussi recevoir beaucoup. Donc nous remercions le Seigneur pour ça. Avant d'entrer dans notre instruction pour aujourd'hui, prions ensemble. Demandons à Dieu de nous orienter parce que je ne veux pas parler, je ne veux pas vous parler, vous donner un message qui dépend totalement de ma compréhension ou de mon intellect ou de mes expériences personnelles, mais je veux totalement vous apporter le message de la parole de Dieu. Donc prions ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions, Papa. Nous te sommes entièrement reconnaissants. Nous connaissons, Seigneur, que tu nous as fait part de toute grâce pour que nous puissions vivre, travailler, faire des choses, Seigneur, qui te revient. Faire des choses, Seigneur, pour te donner gloire. Merci pour ça, Papa. Merci pour ce privilège. Papa, nous t'invoquons, nous t'invitons, Seigneur, pour que tu prennes ta place là où nous sommes, Seigneur. Utilise-nous, Papa. Permets à ce que nous puissions parler en fonction de toi. Pas en fonction de notre côté charnel, mais totalement, Seigneur, par ta puissance, par ton esprit. Nous te remercions et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen, amen et amen. Encore une fois, bienvenue. Donc, nous allons entrer tout droit dans notre instruction pour aujourd'hui. Et la semaine dernière ou le mois dernier, nous vous avions demandé ou enseigné de ne pas prêter l'oreille ou de ne pas investir vos oreilles dans la peur ou à la peur. C'est-à-dire laisser à ce que la peur ait accès à vous et ça va vous perturber la vie. Vous n'allez pas pouvoir marcher, agir, faire les choses à la manière que notre Seigneur, notre Dieu de gloire veut pour vous. Donc, prêter l'oreille à la peur égale néant, égale catastrophe, égale perte pour tout enfant de Dieu. Et nous avions fait cette parallèle entre le mois de novembre et le mois de décembre. Le mois de novembre était considéré ou est considéré comme un mois de noirceur, un mois opaque où il n'y a pas de lumière. Tandis que le mois de décembre est considéré comme un mois de lumière, un mois étoile, un mois où nous devons voir la plénitude, la grandeur, la gloire de Dieu, la manifestation de la main de Dieu dans notre vie. Donc, c'est comme ça que nous vous avions avancé le mois de décembre. Et la série que nous vous présentons aujourd'hui s'intitule « Une porte s'ouvre à vous ». Une porte s'ouvre à vous. Donc, disons que le Seigneur a ouvert une porte pour vous. La grâce de Dieu manifeste dans votre vie. Donc, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez bénéficier totalement de la gloire de Dieu.
après que vous finissez de comprendre que la peur, non, maintenant, avec la plénitude du Saint-Esprit, avec la présence de Dieu, avec la lumière de Dieu, vous allez pouvoir constater ou voir la porte que Dieu a ouverte pour vous. Et cette série est destinée à nous aider tous à croire et avoir la foi. Donc, nous pouvons avoir la foi en fonction de ce que nous entendons. Donc, la série sera une grande bénédiction pour votre vie. Donc, ça va vous aider à augmenter votre foi, à faire confiance à Dieu. Et c'est la seule façon que vous et moi, nous pouvons plaire au Seigneur. C'est au niveau que nous faisons confiance à Papa. Donc, nous commençons la parole par cette instruction qui est la parole de Dieu pour nos vies. Le Seigneur nous a bénis. Donc, déclarez que ce mois de décembre est un mois d'étoiles. Un mois d'étoiles où Dieu va ouvrir les portes pour vous. Et pas seulement pour vous, mais là où vous êtes, là où vous travaillez. Pour votre famille, Dieu ouvrira des portes en matière de santé, en matière de guérison, en matière d'économie, dans tous les domaines de notre vie. Donc, la porte est ouverte. Donc, cette série est destinée à ceux qui ont soif de la présence de Dieu. Ceux qui sentent que, un instant, Seigneur, je t'aime. Je veux vivre pour toi et par toi. Mais il y a quelque chose qui manque. Je suis assoiffé. J'ai besoin de ta présence. Je sens un peu loin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Donc, cette série est destinée à ces gens-là. Donc, ils ont soif de ressentir à nouveau. C'est-à-dire d'expérimenter le Seigneur à nouveau. De voir la gloire de Dieu encore manifestée dans leur vie. Ils ont soif. Et quand nous disons assoiffé, c'est une personne qui a compris que les besoins qui l'entourent ne sont pas les vrais. Ce n'est pas un besoin matériel, ce n'est pas un besoin charnel, mais c'est un besoin où, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'augmenter cette intimité avec toi. J'ai besoin que je sois vraiment proche de toi. J'ai besoin, comme Jean faisait, je veux écouter ton cœur, Seigneur. Je veux entendre ton cœur. Je veux t'entendre. Je veux être raccroché à toi. Et par le fait qu'on sent que la présence de Dieu nous éloigne ou nous nous éloignons de la présence de Dieu, ça nous donne une sorte de ressentiment. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui reçoivons déjà la grâce de Dieu, nous avons quitté la présence de Dieu. Et comment est-ce qu'on le sent? C'est parce que on s'est rempli de besoins, c'est-à-dire en nous remplissant de besoins, de choses matérielles. Nous savons que tout est important, mais nous lui avons donné plus d'importance que ce que nous devons donner au Saint-Esprit. Pour nous, notre Seigneur devient un Seigneur de deuxième plan. C'est-à-dire, après qu'on voit toutes les autres choses, maintenant on peut voir le Seigneur. Après qu'on s'abandonne à toute autre activité, maintenant on veut voir le Seigneur. Maintenant on pense à Seigneur, je veux voir ta manifestation, je veux voir ta gloire. Et des fois, c'est quand nous sommes dans le besoin extrême, par exemple frappé par quelque chose qui n'est pas venu de Dieu, c'est là que nous allons voir le Seigneur. Seigneur, tu me laisses pour mourir. Seigneur, tu m'abandonnes. Je ne t'entends pas. J'ai besoin de toi. C'est là qu'on pense, ok Seigneur, vite, 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 vite. J'ai besoin de secours et fais-moi sentir ta présence et tout ça.
Et par conséquent, la seule chose qui s'est multipliée dans nos vies, ce sont les besoins extérieurs. Les besoins extérieurs. Donc, la vanité, futilité. Des choses qui n'acclament pas vraiment le Seigneur dans notre vie. Parce qu'à l'intérieur, il y a de la stress. Il y a du désespoir, de la douleur, de la frustration, de l'impuissance. Et dans de nombreux cas, on parle aussi de colère. Puisqu'on ne s'est plus attaché à Dieu, on vit une vie vraiment qui est en pêle-mêle, une vie qui n'est pas structurée, une vie qui n'a pas la présence de Dieu là-dedans. Donc, on devient colérique. Et pourquoi? Parce que nous avons cessé de chercher le Saint-Esprit en nous. Il n'y a plus de désir. Cette recherche, cette passion de désirer le Saint-Esprit, on ne l'a plus. Cette passion de te dire au Seigneur, je le fais, je suis là Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai soif de ta présence, c'est quasiment plus là. Et c'est la raison pour laquelle on peut comprendre pourquoi l'Église n'est pas passionnée. C'est parce qu'elle est sèche. C'est parce que on s'éloigne de la présence de Dieu. Et cette série nous met donc au défi de dépendre totalement du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne fait pas partie de notre vie, nous ne pourrons pas vivre. Nous ne pourrons pas avancer. Nous ne pourrons rien faire parce que nous avons une totale dépendance du Saint-Esprit. Parce que nous avons cette dépendance totale maintenant de nos sources. Nous dépendons des choses que nous avons. Nous dépendons de notre environnement, sauf du Saint-Esprit. Je me souviens lorsque je suis arrivé aux États-Unis pour mes études, et un des chocs que j'ai eu, c'est le niveau où la science a évolué. C'est-à-dire, il y a une réponse pour tout. Il y a une solution pour toute chose. Donc, je me demande, mais pourquoi aurais-je la foi? Parce que si j'ai besoin de la nourriture, je peux l'acheter. Si j'ai besoin de vêtements, je l'ai. Et si j'ai besoin d'une voiture, il y a des moyens. Si j'ai besoin du travail, je fais mes démarches. C'était pour moi une sorte de tohu-bohu. Je ne pouvais pas comprendre. Et quand on ne comprend pas qu'on a une dépendance par rapport au Saint-Esprit, quand on comprend que, ok, et mon environnement, c'est ça qui me pousse, mais les choses que j'ai, c'est ça qui me donne une sorte d'identité, là, on s'éloigne automatiquement de la présence de Dieu. On s'éloigne du Saint-Esprit. On ne comprend plus qu'on est dépendant de Dieu, mais maintenant, on dit qu'on dépend de son environnement. On dépend de son avoir. On dépend du voisin, de la voisine. On dépend du médecin. On dépend de l'ingénieur, de l'avocat, des gens, mais on ne dépend pas vraiment du Saint-Esprit. Et qui dit on dépend de soi-même ou des autres, le Seigneur dit maudit soit celui ou l'homme qui se confie en homme. Donc, on attire, on reçoit automatiquement une malédiction. Donc, la dernière chose que nous cherchons est la présence de Dieu. Nous ne cherchons pas la présence de Dieu, donc il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité en nous. Nous sommes des gens faibles sur le plan spirituel, des gens qui abandonnent leur source, des gens qui abandonnent la vérité
Et c'est ça qui donne beaucoup, c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de choses pour nous ne marchent pas. Et par conséquent, nous n'avons pas été en mesure d'aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de présence de Dieu en nous. Par la façon dont nous nous conduisons, par la façon dont nous faisons les choses. C'est ça qui arrive, mon frère. C'est ça qui arrive, ma soeur. Et c'est pourquoi cette série est un appel à donner la priorité à ce qui est à l'intérieur. À l'Esprit de Dieu qui veut travailler en nous. Nous sommes des gens de l'intérieur vers l'extérieur, mais pas de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que ce mois, le Saint-Esprit va commencer à déstabiliser, en élevant toute passivité et même toute indifférence dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur parle d'une porte qui est ouverte pour vous. Le Seigneur vous annonce qu'une porte est ouverte pour vous. Mais qui verra cette porte? Qui va entrer? Ce sont des gens qui ont vraiment soif de Dieu. Des gens qui dépendent du Saint-Esprit pour voir ce qu'il ouvre pour leur vie. Donc, il faut que vous ayez cette dépendance. Il faut vraiment que vous êtes assoiffés de Dieu. Et c'est là que vous aurez les yeux pour voir vraiment la porte qui est ouverte pour vous. On ne fait pas les choses à demi. Il faut une sorte totale d'immersion. Il faut qu'on soit dans le Seigneur. Il faut qu'on soit dans le Saint-Esprit pour qu'on puisse voir vraiment la gloire de Dieu. Et dans Ézéchiel 47, le verset 3 à 4, je vais le mettre pour vous, mais ça nous fait comprendre que ce n'était pas une question de choses qu'on touche seulement l'eau pour sentir. On touche seulement le Saint-Esprit pour avoir cette sensation corporelle. Ce n'était pas ça seulement. Mais il faut s'immerser. Alors, on va lire ça tout bien vite. Le verset 3 dit, l'individu s'éloigna vers l'est, un coup d'eau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. On lit le verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille. Donc, au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, on connaît une sorte d'immersion. Et cette immersion doit être totale. C'est-à-dire, non seulement on vit la gloire de Dieu, on fait ce que papa fait, on écoute, on dit ce que papa dit, on vit selon les plans de papa. Donc, on est totalement immersé. Donc, c'est à partir de cela que nous allons voir, ou nous allons comprendre, ou nous allons pu entrer dans la porte que Dieu va ouvrir pour nous. Ce n'est pas une question de, ok, un petit temps, mais c'est on demeure, on reste immersé, on reste plongé, on reste dans la présence de Dieu pour qu'on puisse jouir totalement la manifestation. Le thème que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est capteur de la foi. Capteur de la foi. Donc, capteur, c'est un dispositif capable de détecter des actions ou des stimuli externes et d'y répondre. Donc, c'est quelque chose, vous les avez peut-être dans votre téléviseur, dans votre ordinateur, dans votre téléphone. Ce sont des choses qui reçoivent, ok, et répondent
à l'information qui entre, soit l'information passée par un système électronique, mais ces capteurs-là sont vraiment prêts à recevoir. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous ayons ce capteur prêt. Il y a de la sécheresse en nous parce que ces capteurs, nous avons un capteur qui est éteint, qui est off, qui ne laisse pas rentrer la communication, les informations, ce que Dieu veut pour nous vraiment. Dans ce cas, il est temps pour nous, il est temps pour vous de vous réveiller. Réveillons-nous. Si on s'est endormi, c'est le temps de se réveiller. Et c'est quand on se réveille, c'est là que le Christ, notre Seigneur, va nous éclairer. Donc, une porte s'ouvre sur l'impossible. Peut-être je ne connais pas le nom de la porte que vous avez ou que vous devez ouvrir. Cela peut être une guérison, une situation professionnelle, une situation familiale, une situation économique. Mais n'attendez plus. C'est déjà fait pour vous. Il faut passer à un autre niveau. Il ne faut pas rester au niveau qu'on est. Il ne faut pas rester au niveau somnolent qu'on est. Il faut passer à un autre niveau. Il faut se réveiller. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 11, le verset 12, ça nous dit très clair, et je vais le mettre pour vous, nous allons lire ça ensemble. Matthieu 11, le verset 12, qu'est-ce que ça dit? Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas des gens passifs. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas soif. Ce ne sont pas des gens qui reconnaissent vraiment que Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi et je vais faire de mon mieux pour que je reste affamé, j'ai cette soif, je reste en feu pour vous, Seigneur, pour recevoir ce que vous avez pour moi. Donc aujourd'hui, je te dis que en tant qu'enfant de Dieu, tu es brave, tu es courageux et tes capteurs sont activés au nom de Jésus. Tes capteurs sont activés sous la puissance de la parole maintenant. Maintenant, tu vas savoir comment tu vas te battre. Tu vas savoir comment tu vas agir avec violence. Là, nous ne parlons pas de violence comme vous le voyez dans le monde, mais une personne qui est apte, qui est prête à recevoir ce que Dieu veut lui donner. Une personne qui ne reçoit pas ce que Dieu lui donne et en retour retourne aux entités inférieures, au diable, pour redonner ce que Dieu lui a donné. Mais une personne qui sait comment conserver la présence de Dieu, la parole de Dieu, la grâce de Dieu, une personne qui se dit, moi, je vais me battre, je vais être violent quand il est question du royaume. Je vais recevoir. Je vais être la personne la plus rapide pour recevoir ce que Dieu donne. C'est de ça que la parole parle. Donc, tu sauras comment tu vas continuer. Tu ne vas pas faire comme tu le pensais, c'est-à-dire agir de par votre propre érudition, pensée et capacité. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit entre dans votre vie et tout votre système sera en alerte. Et c'est très important. Parce que lorsque notre système est en alerte, on peut vraiment recevoir. On peut vraiment recevoir. Et le Seigneur nous demande d'être aux aguets. Il y a plusieurs paraboles dans la Bible où des gens qui n'étaient pas prêts et quand le Seigneur arrive et ils ne reçoivent rien parce qu'on les appelle des insensés, des gens qui ne sont pas sages, qui ne sont pas prêts au temps
ou au moment où le Seigneur va passer. Nous devons être prêts. Et je vais faire une lecture pour vous. C'est dans Actes 12, le verset 8 à 11. Pardon. Actes 12, le verset 8 à 11. Nous allons lire ça ensemble. C'était une situation où Pierre était incarcéré. Il était condamné et on va le tuer. Donc, c'est comme le monde ne l'aimait plus. Il savait que peut-être Pierre était un agent gênant parce qu'il... Alors, le diable ou Babylone n'aimait pas Pierre parce que Pierre était un disciple de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu. Et ils connaissent que Pierre va apporter une sorte de révolution et ça va empiéter, ça va empêcher leur plan. Donc, ils cherchaient à tuer Pierre. Lisons ensemble, nous allons lire du verset 8 au verset 11. Donc, c'est Actes 12, 8, 11, ok? Donc, lisez avec moi soigneusement. Alors, allons poursuivre l'ange. L'ange qui parle à Pierre. Mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajoute à l'ange, mets ton manteau. Alors, mets ton manteau. Ok? Et le verset 9, Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Donc, disons que Pierre pour lui, c'était un rêve. Parce que pour lui, oui, le Seigneur peut, le Seigneur va faire, le Seigneur peut faire, mais il était toujours, c'est comme pour lui, c'est un rêve. C'est pas vraiment la réalité. Mais il obéit et il fait les choses. Mais c'était pas clair pour lui. Parce que c'était trop supernaturel. Ok? Sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ok? Et le verset 10, ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvre toute seule. Donc, regarde. La première poste, ou le premier poste, pardon, deuxième poste, ils sont passés sans problème. Mais la porte de fer, la porte qui était impossible, la porte qui ne permet personne de passer sans autorisation, cette porte est ouverte toute seule. Voilà comment notre Dieu travaille. Voilà comment notre Dieu travaille. La porte qui était impossible est ouverte toute seule. Vous et moi, nous comprenons que le Seigneur a parlé et cette porte ne pouvait plus résister. Cette porte devait suivre ou devait fléchir les genoux devant ce que le Seigneur a dit. Cette porte devait obéir. Ok? Donc celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue et soudain, l'ange le quitta. Et maintenant, j'aime voir la réaction de Pierre. Dans le verset 11, alors seulement Pierre reprit ses esprits et se dit. Donc Pierre est retourné en lui-même et dit, ah, maintenant, je le vois bien. C'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains des Hérodes et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. Le Seigneur m'a délivré. Ah, je le vois bien. C'est vous et moi, c'est après notre délivrance que nous comprenons et beaucoup de fois partiellement ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur faisait vraiment. C'est après notre délivrance. Là, on dit, waouh, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a donné la victoire. Donc, il y a peut-être des moments dans votre vie où vous dites que je ne comprends pas ce qui se passe.
Mais aujourd'hui, je me lève et je crois. Je suis la parole, je suis la direction que Dieu me donne. C'est comme ça qu'on va penser, parce que c'est à partir de là qu'on va avoir des portes qui s'ouvrent. Imaginez si Pierre disait, « Ah, non, 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 c'est pas vrai, je vais rester parce que peut-être ils vont me tuer dehors. » Mais non, il a obéi. Il a obéi et il a suivi la parole. Il a suivi le messager. Il a suivi la personne que Dieu a envoyée pour le délivrer. Il a obéi. C'est en obéissant qu'il a pu voir la gloire de Dieu. C'est par l'obéissance. Donc aujourd'hui, Dieu a envoyé son ange et tu passes la première porte. Tu passes la deuxième porte. La porte principale, la porte en fer, la porte qui était impossible est ouverte pour que tu puisses sortir de cette prison. Je ne sais pas quelle prison que vous endurez maintenant. Je ne sais pas ce que vous vivez maintenant. Mais il faut sortir de cette prison parce que Dieu a ouvert la porte. Ce qui peut être une dépression, une déception, une tristesse. Aujourd'hui, le Saint-Esprit met en vous des capteurs de foi. Des capteurs qui disent alerte. Des capteurs qui vous demandent d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu vous donne des instructions, vous donne des façons de faire, vous donne des marches à suivre, vous donne la directive pour que vous puissiez sortir de la prison. Pour que vous soyez déchaînés, libérés. Je sais, et je vais vous le dire, qu'il y a des esprits effrayants que Satan a mis autour de vous. Autrefois, nous vous avions parlé de la peur. Ne prêtez pas l'oreille. Et ces esprits vous parlent. C'est ces esprits qui vous disent que tout va être fini. Il n'y a plus de positivité. Il n'y a rien de bon. Le monde est fini. Tout est négatif. Vous n'aurez plus de résultats. Là où vous êtes, c'est la fin. Le monde vous dit que cette maladie va vous tuer. Cette relation va vous tuer. Vous n'aurez pas de travail. Vous ne connaîtrez pas la gloire de Dieu. Vous ne verrez pas la délivrance. Aujourd'hui, j'ai lu une conversation alors que le diable a eu avec Job. Et dès que le diable a fini de lui parler, il vivait une vie effrayante. Il tremblait jusqu'aux os. Il avait des problèmes extrêmes en lui-même. Parce qu'il a écouté ce que le diable lui disait. Et il a expliqué comment que la rencontre avec cette entité qu'il ne connaissait pas, qui ne fait pas partie vraiment de lui, qui était vraiment sombre, pâle, noir, à tous les points de vue. Donc, c'est la même chose que le monde avance, parce que le monde est conforme au diable, le monde est manipulé, est dirigé par le diable. Et c'est ça que le diable met autour de nous pour nous donner des choses qui ne sont pas à nous. Mais aujourd'hui, écoutez la voix de Dieu. Déclarez aujourd'hui, mes capteurs sont activés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je peux parler prophétiquement. Ayez la paix, mon frère. Ayez la paix, ma soeur. Parce que ce que Dieu prépare pour vous, ce que Dieu va faire pour vous, est beaucoup plus extraordinaire ce que vous pouvez imaginer. Dieu a un plan de bonheur. Un plan de bonheur pour vous. Ce sont ses pensées pour vous. C'est ce qu'il lui, il planifie pour vous. Dieu ne fait pas des choses qu'il planifie par votre malheur.
mais votre bien-être. Donc, ayez la paix. Recevez la paix. Que vous vivez dans la paix que Dieu donne. Que vous ayez des capteurs qui reçoivent la communication de Dieu, le messager ou le message de Dieu, la parole de Dieu pour votre vie. Il ne faut pas simplement vivre dans une mentalité où regarde ce qui se passe dans le monde, regarde ce qui, oh, les choses ne vont pas bien. C'est pas comme ça. Il faut voir aussi, il faut comprendre ce que Dieu planifie pour vous. Je vais lire avec vous dans Apocalypse 3, le verset 8. Je vais le mettre pour vous, pour que vous puissiez le voir aussi. Et c'est très important. Voilà ce que le Seigneur dit. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Quand Dieu ouvre une porte pour vous, personne ne peut fermer cette porte. Personne n'a la capacité de fermer la porte que Dieu a ouverte en votre faveur. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je le sais, tu n'as pas de puissance. Donc, il reconnaît que tu es faible. Il reconnaît que tu n'as pas de vigorosité, de force, de ferveur. Tu n'es pas assez musclé pour ouvrir la porte vous-même. Tu n'as pas assez de puissance. Mais tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Donc, tu restes fidèle. Tu obéis à la parole de Dieu. Et tu n'as pas renié Dieu. Et automatiquement que c'est fait comme ça, la porte est ouverte pour vous. C'est pourquoi il vous dit que je vous ouvrirai une porte que personne ne pourra fermer. Le Seigneur vous envoie le message pour vous dire que il va vous ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Marie nous a donné l'exemple comment répondre au Seigneur. C'est comme, Seigneur, tout ce que tu dis, tout ce que tu viens me dire, que ça soit fait en moi comme tu le dis. Que toutes tes paroles, papa, se manifestent en moi comme tu le dis. Donc, notre position devait être une position de croyance. Je crois, papa. Je crois et je sais que ce que tu dis, non seulement c'est la vérité, mais que ça commence à se manifester en moi maintenant. C'est très important. C'est très important. Et regardez, quand vous croyez, vous pouvez aussi voir et vous pouvez aussi recevoir. C'est aussi simple que ça. Croire et recevoir. Si vous ne le croyez pas, vous ne serez pas en mesure de recevoir. Pourquoi? Parce que vous serez hors de la volonté de Dieu ou hors de la place que Dieu veut que vous soyez lorsqu'il donne. Donc, vous ne pourrez pas recevoir. Donc, dites-lui, merci Père. Merci mon Père. Parce que dans le peu de force qui me reste, vous me dites que vous allez ouvrir une porte pour moi. Une issue. Et la porte est déjà ouverte pour moi, papa. Merci. Donc, vous pouvez maintenant établir ou commencer avec des actions de grâce parce que vous savez que le Seigneur vous a parlé. Et c'est le temps maintenant de recevoir. C'est le temps maintenant de jouir. C'est le temps maintenant de célébrer la gloire de Dieu dans notre vie parce qu'il nous a parlé. Oui, ce mois-ci, c'est mon mois. Le mois de décembre, c'est mon mois. Aujourd'hui, je vole comme un aigle au-dessus de la tempête.
Donc, je ne laisse pas les choses terrestres me terrasser, me donner de problèmes. Parce que je vole au-dessus de ces choses. Je vole au-dessus des tourments. Je vole au-dessus de la peur. Je vole au-dessus de persécution. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu, mon Père Céleste, a ouvert une porte pour moi. Donc, pourquoi continuer à me suffoquer? Pourquoi continuer à penser mal? Pourquoi je vais continuer à avoir une idéologie néfaste? Une idéologie qui est basée sur la névrose, une idéologie qui est basée sur des choses qui ne sont pas vraiment de Dieu. Car la porte est ouverte pour moi. Donc, vos capteurs sont activés aujourd'hui. Réagissez au Saint-Esprit. Dieu a activé, il a permis que vous recevez ce message pour que votre capteur, en termes de recevoir le Saint-Esprit, en termes de recevoir la parole, en termes de recevoir la gloire et la manifestation de Dieu pour votre vie, Dieu a activé ces capteurs. Maintenant, votre devoir maintenant, c'est de réagir au Saint-Esprit. Laissez-le agir. En ce mois, en ces jours, la gloire de Dieu s'est manifestée de manière surnaturelle. Vous devez recevoir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle, il vous appelle. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te dit, remplis-toi de moi, de ma présence, de ma force. Donc, reçois tes forces. Dis par la puissance de la parole, mes capteurs sont activés. Aujourd'hui, je réagis à la vie, à la prospérité, au changement, au bien, à l'agréable et au parfait que le Père m'a donné. Après tout, c'est votre héritage. Après tout, c'est ce que Dieu donne à ses enfants. Dieu donne une histoire éternelle. Dieu nous donne sa gloire. Dieu se donne à nous. C'est le temps de célébrer, c'est le temps de recevoir, mais il faut activer nos capteurs, il faut être aux aguets, il faut être prêt pour recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Donc c'est notre position maintenant, c'est notre disponibilité, c'est notre enclin, c'est notre envie, c'est notre soif de recevoir le Seigneur, sa parole, ses préceptes, qui va déterminer notre réaction par rapport à la porte que Dieu a ouverte pour nous. Donc aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare sur votre vie qu'une porte s'ouvre pour vous. Je déclare que vous ayez des yeux, vous avez des oreilles, vos sens sont activés, vos capteurs sont activés pour voir la porte que Dieu a ouverte pour vous. Et que vous puissiez rentrer et jouir la bénédiction de Dieu pour votre vie. C'est très important, enfants de Dieu. C'est très important parce que si nous ne comprenons pas cela, nous ne pourrons pas vraiment vivre la plénitude de la gloire de Dieu. Rentrez. Entrez dans la porte que Dieu a ouverte pour vous. Réjouissez-vous parce que même si vous voyez autour de vous et toutes sortes de délinquances, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de tribulations, mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, une porte de délivrance est ouverte pour vous. Recevez-le. Recevez-le. Laissez Dieu manifester en vous. Laissez Dieu vous montrer sa gloire. Laissez Dieu faire les choses pour vous. Vous allez dire comme Pierre. Vous allez dire comme Pierre. Je vais le mettre pour vous, c'est dans le verset 11.
lorsque Pierre a constaté qu'il est sorti, que la porte est ouverte, il a dit, ah, maintenant, je le vois bien. C'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Le Seigneur a envoyé son messager et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout mal que voulait me faire le peuple juif. Laissez-moi prier pour vous. Prions ensemble. Seigneur, dans ta bonté, Papa, dans ta grâce, dans ton amour pour nous, tes enfants, tu ouvres des portes que nous avions considérées comme impossibles, des portes qui n'avaient pas de clé, des portes qui étaient verrouillées et avec notre propre force, notre capacité, soit intellectuelle, soit financière, soit relationnelle, soit notre position dans la société, ces portes seront toujours fermées parce que c'est faible. Notre pouvoir, notre capacité personnelle était faible. Mais par le fait que maintenant, Seigneur, nous t'adorons, nous sommes en accord avec toi, Papa. Tu nous as fait savoir que tu as ouvert une porte que personne ne pourra fermer, Seigneur. Reçois l'adoration, reçois la gloire, Seigneur. Reçois nos remerciements. Et maintenant, Seigneur, nous recevons la capacité de voir et notre capacité aussi de sentir, de comprendre que la porte est ouverte pour que nous puissions l'entrer, pour que nous puissions entrer dans la porte que tu as ouverte pour nous, Seigneur. Oui, Papa, merci. Merci pour cette manifestation. Merci pour ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour les bonnes choses que tu nous as données, Papa. Et maintenant que nous ayons la capacité de recevoir pleinement, d'agir pleinement, de vivre pleinement, de célébrer pleinement et de faire, Seigneur, en sorte que nos capteurs soient toujours actifs pour que nous puissions, Seigneur, recevoir de toi. Tu as envie et tu veux nous donner, Seigneur, tout ce que nous désirons. Tu nous dis, lorsque nous prions et que nous demandons quelque chose. Donc, dans la prière, tu nous donnes l'inspiration pour que nous puissions demander. Et nous devons croire. Et c'est ça qui va permettre que nous puissions recevoir. Merci, Seigneur. En ce moment, Seigneur, nous activons nos capteurs, nous croyons et nous recevons, Seigneur. Nous t'aimons, Papa. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie. Merci du fait que tu t'es donné à nous et tu nous parles constamment. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour toi, notre Maître, notre Sauveur, notre Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Enfants de Dieu, recevez. Recevez. Et entrez dans la porte que Dieu a ouverte pour vous. Je vous donne rendez-vous encore une fois mercredi prochain avec une instruction prophétique qui va vous aider à augmenter dans la vie supernaturelle que Dieu vous donne, à vivre pleinement et exceller dans le Saint-Esprit pour voir totalement la manifestation de la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous. Soyez bénis. Je vous aime. À la prochaine.